Chers amis bien-aimés, salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons le privilège de partager ensemble la parole de Dieu qui s'intitule « La conduite de l'Église de la fin des temps ». La conduite de l'Église de la fin des temps. Avant de commencer, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés. Remplis-nous par ton Saint-Esprit qui nous aide à comprendre et appliquer la bonne conduite qu'ils nous font, nous qui vivons à la fin des temps. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La conduite de l'Église de la fin des temps. Beaucoup de prophéties ont été annoncées par Jésus-Christ lui-même, par ses prophètes, incluant Ellen G. White, et tous arrivent à la même conclusion, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu. Dans ce cas, pour bien mener à terme notre voyage vers le Canaan céleste, chaque individu donc doit mettre sa foi, sa confiance en Dieu. C'est celui-là qui finira bien son voyage. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Le juste vivra par sa foi. Depuis bien longtemps, le Très-Haut a toujours montré qu'avoir la foi en lui faire confiance, lui obéir seul, c'est ce qui nous mènera à vivre avec lui éternellement. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 37 jusqu'au verset 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Ce verset, chers amis, est très clair. Car ce verset nous dit d'abord que Jésus revient très bientôt. Et également, ce verset nous parle de ceux qui ne périront pas, ceux qui ne peuvent pas se persuader de s'écarter de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent de ce qui leur arrivera et de la façon dont ils réagiront. Mais la parole de Dieu se fait rassurante là-dessus. Car nous adorons un Dieu puissant, Dieu tout-puissant, et rien ne lui est impossible. Nous n'avons donc aucune raison d'être découragés, d'être troublés, car tout se passera selon la volonté divine, afin que chacun de nous ait la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 13, les versets 7 jusqu'au verset 10, il est écrit: « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi de la foi des saints. » Le plus important, chers amis, ici, c'est de comprendre que avoir la foi en Dieu, c'est le plus important. Il faut obéir, il faut que nous soyons obéissants à la parole du Christ. C'est ce qu'il faut que les gens soient enregistrés dans le livre de l'agneau. Lui qui revient très bientôt, lui qui revient dans peu de temps. Nous devons comprendre la signification du mot « obéir ». Cela signifie que toutes les paroles prononcées à propos de son retour, donc le retour du Christ, nous devons les connaître et nous devons les comprendre. Donc, il faut s'y soumettre également. Si Jésus-Christ, par exemple, a donné la manière dont les gens doivent se comporter à la fin des temps, c'est exactement comme ça qu'on doit se comporter. Par exemple, il a été dit que le temps viendra où les enfants de Dieu quitteront les grandes villes pour s'installer dans les petites villes et finalement s'installer dans des villages. Le moment venu,
Les enfants de Dieu doivent obéir à cette instruction et s'installer et quitter les villes. Je peux vous dire, chers amis, qu'il est le temps de penser vers cette direction-là est finalement arrivé. Ce moment est arrivé de commencer à y penser, de commencer à planifier comment quitter les villes. S'il a été prophétisé que les enfants du Très-Haut se conformeront au plan du Créateur pour l'homme dans le jardin d'Éden en ce qui a trait à l'alimentation, à la nutrition, c'est le plan édénique qu'il faut que nous adoptions. Si Jésus-Christ a donné des signes qui indiqueront que son retour est proche, ses serviteurs fidèles doivent y prêter une attention particulière et se préparer en conséquence tout en préparant le monde sans aucune interprétation mensongère. Si Jésus-Christ a montré que ses enfants doivent s'éloigner des moqueurs à la fin des temps, c'est ce qu'il faut que nous fassions. S'écarter des moqueurs. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 7. Enregistré par vos, enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le ciel et la terre d'à présent sont gardés pour le feu. C'est ce qui nous fera connaître des moqueurs, afin que nous puissions nous écarter d'eux. C'est que ces gens-là, d'abord, il faut savoir qu'ils sont guidés par leurs propres désirs. Et notre indice, c'est que ces gens ont l'apparence de la piété. Que ces gens-là peuvent être parmi les dirigeants de l'Église, parmi les membres de l'Église. Donc, ces gens-là, par contre, ils nient la puissance de Dieu, malgré qu'ils prétendent croire en Dieu et lui servir. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, « Et il y a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » À la fin des temps, chers amis, les gens ne diront pas qu'ils n'adorent pas Dieu ou qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils diront plutôt que Dieu ne pourra pas brûler la terre. Dieu ne pourra pas brûler le monde. Vous connaissez des enseignements qui circulent à ce sujet. Les témoins de Jéhovah, entre autres, ceux que j'appelle les témoins de Satan, qui propagent ce mensonge que cette terre n'ira nulle part. Mais la parole de Dieu nous dit, comme nous venons de le voir dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu qui dit que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Qui vous dira que ce monde ne périra pas par le feu, alors que la parole de Dieu vient de le déclarer. Chassez, écartez-vous, éloignez-vous de ces enseignements des démons. D'autres gens aujourd'hui disent que Dieu ne peut pas donner naissance à un fils parce que Dieu n'a pas de femme. Vous connaissez les gens qui propagent ce mensonge, entre autres les musulmans. Vous connaissez les gens qui disent que Dieu ne tuera pas tant de gens parce que Dieu est amour. Personne ne mourra, personne ne périra. Dieu ne peut pas exterminer tout le monde. Dieu ne peut pas brûler tout le monde. Mais la parole de Dieu est très claire, chers amis, pour celui qui veulent y croire. Nous lisons dans Jérémie chapitre 25, verset 33. Est-ce que Dieu sauvera le monde parce qu'ils sont nombreux? Que dit la parole de Dieu dans Jérémie 25, verset 33? Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleureux, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme des fumiers sur la terre. Qu'est-ce que la parole de Dieu vient de nous dire? Dieu
tuera les gens d'un bout à l'autre du monde. Les gens qui auront désobéi à sa parole, à ses instructions, ces gens-là mourront. Donc, chers amis, Dieu a toujours averti son peuple que même s'ils sont comme le sable de la mer, seul le reste restera. Seuls les fidèles. Nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 27. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé, pas la multitude. Ainsi, tous les enfants du Très-Haut, chers amis, sont tenus de tenir compte de tous les avertissements des derniers jours et d'y obéir. Et c'est là qui seront écrits dans le livre de l'agneau qui a été donné depuis la création du monde. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucun avertissement de Dieu que nous avons ignoré ou que nous avons pris à la légère. Puisse le Saint-Esprit nous éclairer davantage, nous guider dans l'obéissance. Que le Saint-Esprit nous installe dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour ce rappel. Merci de nous rappeler de la manière dont nous devons nous conduire. Que ton Saint-Esprit continue de nous enseigner. Que ton Saint-Esprit continue de nous guider. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.